Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière émission de cette saison 2017-2018 de Canard Replay. On va revenir évidemment, allez, on va dire assez peu longuement, mais sur la victoire du FC Nantes, la dernière donc de cette saison. C'était samedi soir face à Strasbourg, 1-0. Et on va surtout évoquer l'avenir avec nos trois invités du jour. D'abord, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Timo. Quel symbole de terminer cette saison sur un 1-0. Évidemment, il fera référence à Claudio Ranieri et ce côté un peu italien. Messieurs, bonjour. On va commencer par saluer David Filippo de 20 minutes. Bonjour. Salut David. Avec celui qui a fait sa grande dernière à FBLO, à France Bleu Loire-Océan hier, c'était Greg Julien. Salut Greg. Salut Anthony, salut à tous. Donc ça y est, le sport terminé. Pourtant tu cours d'habitude. Je continue. Ouais, ça va. Mais fini pour les commentaires. Eh ben, en tout cas, tu seras bienvenu, toujours, puisque j'imagine que tu vas suivre le FC Nantes après la saison 2018-2019. Et puis bonjour à Pierre Arnaud Barre de Presse Océan. Bonjour à tous. Qui nous fait l'amitié d'être parmi nous également. Messieurs, on va simplement revoir quelques minutes ce qui s'est passé sur ce Nantes-Strasbourg. On l'avait dit, déjà Angers était un peu moins concerné à l'avant-dernière journée de championnat. Les Nantais s'étaient imposés. On va voir la joie des Canaries. C'était évidemment après le but et après la victoire 1-0 face à Strasbourg. Cette photo de joie nantaise. D'ailleurs, on voit, c'est Abdoulaye Touré qui a pris le micro. Il nous a un peu, on peut le dire, il nous a un peu cassé les oreilles. On est habitué à l'avoir en interview, Abdoulaye Touré, où il parle tout doucement. Ouais. Et alors là, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il a explosé les watts. Très honnêtement, j'avais pas reconnu sa voix. Hein. Non. Il a fallu qu'on me dise que c'était Abdoulaye Touré. Ah non, je pensais pas que c'était lui. Puis c'est pas dans sa personnalité. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez réservé devant les micros, introverti. Et en fait, c'est pas ça du tout dans la réalité, dans le vestiaire. Quand il parle, Abdoulaye Touré, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute, effectivement. Il m'a dit qu'il faisait ça à chaque match, en fait. Tout le temps, c'est toujours lui qui lance le cri de guerre. Ouais. Effectivement, exactement. Cyril Lévesque sur Twitter qui nous dit clap de fin, 1-0 c'est bon. Et voir l'Europe à 55 points et finir à 52 points, c'est dommage. C'est vrai que... C'était l'année ou jamais quand même. Hein. Bah oui, si on fait un petit tour de table, messieurs, quand on voit 19 points à la phase retour, il y avait de quoi franchement aller chercher un petit peu plus, aller chercher l'Europe. Bah même en faisant une phase retour, même moyenne, parce que là elle a été quand même catastrophique, très moyenne, ouais. même très moyenne, ça pouvait passer. Il manque 4 points, c'est ça? Il manque 3 points, très exactement. Donc voilà, c'est une victoire, ça s'est joué à rien. Donc effectivement, les Nantais peuvent nourrir beaucoup de regrets, même si on aura l'occasion d'en reparler. Pour moi, ils sont à une place qui s'y est bien en fait à leur valeur. Exactement, voilà. 9e, c'est ce que si tu sur leur place. Ouais. Honnêtement, avec le budget qu'ils ont, l'effectif qu'ils avaient en début de saison, le FC Nantes est à sa place. C'est depuis le 10 mars, quoi. Ce qui est vraiment regrettable, c'est les 2 derniers mois de championnat, parce qu'ils étaient encore 5e début mars, malgré ces mauvaises performances. Ils se sont vraiment écroulés sur les 2 derniers mois. Et c'est dommageable pour eux, parce qu'ils pouvaient nourrir l'espoir de jouer la Coupe d'Europe cette année. Quoi. Alors si je vous demande simplement, Pierre Arnaud, où est-ce qu'ils ont perdu l'Europe? Il y a de multiples matchs ou ils l'ont perdu finalement dans la phase retour? De multiples matchs. Moi je retiens peut-être le match d'Amiens, parce que c'était à l'époque, Amiens était relégable. Voilà, ils perdent ce match-là à la maison, puis derrière je crois qu'ils jouent au Monaco, ou c'était juste avant, juste après. Enfin, ils ont vraiment commencé une mauvaise série à ce moment-là. Ouais, début février. Voilà. Et c'est vrai que le problème finalement de la saison de Nantes, c'est que quelque part, ils sont restés dans le coup tout le temps. Et pour moi, il aurait peut-être fallu pour eux qu'ils soient peut-être décrochés un peu plus tôt. Alors peut-être qu'ils se seraient complètement effondrés. Mais le fait qu'à chaque match, ils restent dans le jeu, dans le rythme, toujours à 1-2 points ou rester 5e, ils se sont dit ça va passer. Les joueurs, c'est ce qu'ils nous disaient à chaque fois. Ils disaient à chaque match, on fait un mauvais résultat, on reste finalement en course. Donc ils se sont dit que ça pouvait continuer comme ça. Quoi. On va revenir sur le bilan du FC Nantes dans quelques minutes. Juste ce tweet de Poussin. Il y a eu ce match, ce tifo, la victoire, la dernière de beaucoup de joueurs, la photo avec Palois. Visiblement, il a fait une petite photo avec Nicolas Palois. Mais il y a surtout eu cet hommage à Yannick, son ultime sur le but de Dubois. Il l'a fait, hein, David Filippo. Il avait promis en off à certaines personnes. Il l'a fait parce qu'on lui interdisait de le faire. On lui interdisait, c'est Franck Kita. Hein. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Oui, mais la direction, effectivement, lui interdisait de faire le et il l'a fait sur le but de Léo Dubois. Voilà. Donc, et puis, ça dérange. Honnêtement, il n'y a rien de dérangeant à cela. Ouais, ce cri, inaudible, comme il disait, inaudible. Mais bon, et c'est vrai qu'il nous dit sa voix légendaire va nous manquer. C'est vrai que, comme le dit Claude Boucher dans mon oreille. Hein. Oui, bénévole. Comme le dit Claude dans mon oreille, on ne l'entendait pas souvent en deuxième partie de saison, mais c'est normal. Il y a rares bénévoles en Ligue 1 et en Ligue 2. Parce que la plupart des speakers ont un petit quelque chose. Le prochain, je pense que ça sera peut-être pas bénévole.
pour remplacer. Non, pas d'info, il n'y a pas de papier encore dans 20 minutes sur le remplaçant de Yannick Bigot. Non, j'ai mieux à faire en ce moment. Plus le coup de fil, quoi. Plus le remplaçant de Ranieri. C'est ça, faut passer effectivement un coup de fil. On va reparler aussi du remplaçant de Ranieri. 2 petites minutes, David Filippo, il est pressé, bien évidemment. Nous, on va regarder cette photo parce que si les Nantais ont gagné le dernier match, c'était à l'italienne, 1-0 comme d'habitude. Un match à la Claudio Ranieri. Surtout, il y a eu un garçon dans ce match, c'est Léo Dubois qui a marqué le but de la victoire face à Strasbourg. Alors, c'est Monté-Antoine qui nous dit Léo Dubois, merci pour tout, capitaine. Bonne route en espérant que Didier Deschamps regarde un peu plus les matchs du côté de l'Olympique Lyonnais que ceux du côté du FC Nantes. Alors, c'était une belle fin, Greg, par rapport à Léo Dubois ou pas ? Oui, moi je pense que c'est une belle fin pour lui. Voilà, il met un but. Bon, le gardien fait une petite erreur de jugement. Ouais. Voilà, il doit tenir un peu mieux son premier poteau. Mais c'est un petit peu le symbole de la saison de Léo Dubois. Il a beaucoup pesé dans le jeu du FC Nantes. Si le FC Nantes a la 3e défense du championnat, il en fait partie au même titre sans doute qu'un Diego Carlos. C'est un garçon qui a peut-être moins apporté offensivement que les autres années, mais parce que Ranieri sans doute lui demandait de ne pas trop franchir la ligne médiane, mais il a délivré 4 passes décisives cette saison, 7. Il a mis 3 buts. 7 l'an passé. 7 l'an passé, 4 cette saison, il met 3 buts. Voilà. Il part. Bon, je sais que certains trouvent dommage qu'il parte. Bon, honnêtement, il est en fin de contrat, il y a une proposition qui arrive, il s'en va. Tant mieux pour lui, et bonne chance et bon vent. Quoi. Bon vent à Léo Dubois qui fait partie de l'équipe type du journal L'Équipe justement cette saison. Il était ce matin le latéral droit donc de ce 11 type. Pierre Arnaud, toi aussi tu es un peu sur le même thème que Greg, c'est bon vent à Léo Dubois. Bah, exactement, pour lui, voilà, il faut être honnête, on aime tous Nantes, on les suit au quotidien, mais Lyon c'est une marche supplémentaire. Il était très content d'apprendre à la fin du match que Lyon était qualifié pour la Ligue des Champions. Et puis voilà, on peut lui reprocher d'avoir annoncé tôt qu'il partait à Lyon. Pour les supporters, ça a grincé, il y a eu des petites polémiques. Mais lui, on ne peut pas lui reprocher son implication. Et son dernier match, pour moi, c'est une belle histoire. Il termine son dernier match à la Beaujoire, il marque juste devant son COP. Voilà, c'est chouette, quoi. Un bon dernier match aussi pour... Il n'a pas annoncé ses sorties finalement dans donc les journaux. Il était libre. Il était libre en janvier. Il avait le droit de signer où il voulait. Donc aussi, hein. Non, mais c'est toujours des. C'est même pas. Ça s'est su comme dans ce milieu tout se sait. Donc. Non, c'est pas une question de communication. C'est le fait effectivement que ce soit sorti. C'est toujours. Ça fait partie des situations étranges du football où. Voilà, et c'est vrai que le problème ça a créé le souci du match à Lyon, devait jouer. Est-ce que vraiment le club lui a proposé ce qu'il fallait au bon timing Même si le club lui a proposé. Oui, honnêtement, il va à Lyon jouer la Ligue des Champions avec un salaire qui doit être 5-6 fois supérieur à ce qu'il gagne. À ce qu'il a en ce moment, non, beaucoup plus. Ouais, même plus. Parce qu'il touche entre 10 et 15 000. Donc, il sera au moins 6 fois supérieur l'année prochaine. Oui, ça c'est sûr. Même à 3 chiffres de toute façon du côté de Lyon. Je vous propose la dernière interview The Mixed de Léo Dubois en tant que capitaine nantais. On écoute. C'était mon dernier match devant le public. Je marque devant le public en plus. Donc voilà, c'est plein d'émotions. Il y avait toute ma famille, il y avait une 30aine de personnes dans les tribunes, donc beaucoup d'émotions, mais c'est bien. J'ai voulu rester concentré pendant tout le match pour pouvoir livrer une bonne prestation et je suis content de moi, je suis content aussi du collectif parce qu'on a fait un gros match ce soir. On avait à cœur de remercier nos supporters et je pense que c'est chose faite. Voilà, Léo Dubois, les derniers mots donc, du capitaine. Enfin, gros match, on n'ira peut-être pas jusqu'à là. Un petit bémol sur Léo Dubois, c'est qu'au début, il parlait librement, ouvertement, et puis il a appris le métier petit à petit. Et c'est vrai qu'il a bien maîtrisé sa communication au fil des mois. Au fil des mois, il a maîtrisé beaucoup plus sa communication. Voilà, c'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous, et c'est vrai qu'il était un peu plus langue de bois qu'il ne l'avait été à ses débuts, évidemment. Il livrera ses vérités sur le club. Ah bon ? Oui. Début de saison, on verra. On en reparle. J'ose espérer en tout cas. Ce ne sera pas dans 20 minutes, je peux faire le dire. Je sais pas, mais je pense qu'il les livrera peut-être à un grand journal national, peut-être. Ouais, je sais pas. On attendra en tout cas de voir ça. Parce qu'il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Il ne faut pas oublier qu'il s'est bien fait attaquer dans la presse par le président Kita. Oui, d'ailleurs. Je pense qu'il se retient, il n'a pas envie de répondre, mais il répondra un jour. Oui, il lui a répondu quand même un petit peu. Gentiment. Oui, mais arrangé, gentiment, mais parce que c'est pas méchant d'abord, Léo Dubois, parce qu'il aurait bien pu aussi se prendre la tête un peu avec le président Kita, vu qu'il partait, il en avait peut-être un petit peu rien à fiche, mais non, il a aussi le FC Nantes, il l'a dit, il a passé 10 années extraordinaires au club. Capitaine à 23 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, il a effectivement l'équipe de France certainement en point de mire. Messieurs, on regarde le classement final de cette saison 2017-2018 pour voir qu'effectivement, vous étiez tous un petit peu d'accord. 9e, ça reflète
Et encore, hein, peut-être que c'est peut-être pas mal finalement, le classement final de cet exercice 2017-2018. Un petit bravo aussi à Thomas Doucet, notre collègue de l'équipe, qui a trouvé, puisqu'on fait chaque année en début de saison un pronostic. Alors on va peut-être dire ce que vous aviez parié, messieurs, mais en tout cas, lui avait trouvé la bonne place avec les 2 des 3 relégables, donc bravo. J'espère qu'il nous payera un coup à boire. Thomas Doucet, on espère bien surtout, on espère bien, effectivement. Une petite image, celle de l'entraîneur Claudio Ranieri, on l'a dit, la dernière victoire à l'italienne, 1-0. Comme on avait l'habitude, le technicien italien. Alors, il part. Est-ce qu'il va laisser une trace, Greg? Non, pour moi, non. Pour moi, il ne laissera pas de trace au FC Nantes. Il a fait 6 bons mois. Voilà, il a très bien travaillé pendant 6 mois. Et ensuite, voilà. Pour moi, ça reste... On a dit c'est un mister, c'est quelqu'un de grand et tout. Je trouvais qu'il nous avait souvent... Alors, quand je dis nous, c'est les journalistes, quoi. Peut-être qu'il a fait du très bon travail auprès du joueur. C'est peut-être à l'essentiel. Il nous a souvent mené en bateau. Il a rarement répondu à nos questions. Quand on lui posait des questions bien précises, il faisait semblant de ne pas comprendre. Des explications après match sur des aspects un peu tactiques, on n'en a pas eu beaucoup là-dessus. Il nous a totalement enfumé avec le problème dans son tuyauterie dans son appartement à Londres. On s'attendait à mieux de sa part. Je vois qu'à Nice, il y a beaucoup de confrères et de supporters qui disent au revoir à Lucien Favre. On a pu échanger, discuter, apprendre et tout. Enfin voilà, c'est un échange. Bah avec le mystère, il a fait le boulot, mais il nous a beaucoup enfumé. C'était plutôt le mystère. Ouais. Le mystère, c'est exactement ça. Non, il a vraiment mis une barrière, un mur rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas eu de contact. On peut parfois avoir des contacts avec des entraîneurs, pouvoir, même après les conférences de presse, discuter en off de choses et d'autres. Et là, rien du tout, quoi. Et moi, j'ai quand même la conviction qu'il a surfé sur les 6 premiers mois sur ce qui avait été fait juste avant par Conceição. Je pense qu'on peut quand même se poser la question. Alors moi, je suis déçu effectivement aussi du comportement effectivement de Monsieur Ranieri. Moi, je suis déçu aussi de l'entraîneur. Alors effectivement, il a eu des très bons résultats avec beaucoup de réussite aussi, il faut le dire, dans cette première partie de saison. Pas tant de résultats que ça, Anthony. On est en train de... Non, il a eu des résultats avec le FC Nantes dans cette première partie de saison. Son palmarès, si on le regarde. Mais même au niveau, alors on parlait des échanges, mais même au niveau footballistique, moi, j'ai rien appris en allant à ces entraînements. J'ai rien appris, franchement, quand après il y avait les conférences de presse, il nous disait rien. Donc, quelle est la trace de son passage, Pierre Arnaud, pour toi? Non, mais t'as tout dit, Anthony. C'est vrai que les résultats en début de saison sont très bons. David a raison. Tout le groupe, tout le club a surfé sur l'effet Conceição de 2017. Bon voilà, après moi je trouvais ça intéressant des tribunes parce que tactiquement il y avait des mises en place originales et puis les résultats étaient là. Donc voilà, lui après a toujours été honnête. En début de saison il a dit je viens d'abord pour solidifier les bases. À l'italienne, il rigolait toujours sur le côté italien, on défend d'abord. Il a joué comme ça, sauf qu'après... Sauf qu'il a ajouté quand même, à un moment, vous verrez des progrès en octobre-novembre. Il attendait, nous on attendait tous, après les bases et les victoires étriquées, qu'il y ait un peu plus de jeu. Mais je pense que, est-ce que le problème c'est Claudio Ranieri? Est-ce que c'est aussi le niveau du groupe? Parce que je pense qu'il a aussi essayé en deuxième partie de saison de jouer un peu plus, de faire jouer un peu plus son équipe. C'est juste qu'à un moment donné... il y a plusieurs choses. C'est est-ce que les joueurs avaient tous le talent pour proposer du jeu et attaquer? Et il y a aussi les adversaires qui étaient aussi au courant que si on laissait le ballon au FC Nantes, ça leur posait des problèmes. Conceição avait un effectif identique la saison passée, voire un petit peu plus faible. Il a réussi à le bonifier. Oui, mais il a tout donné sur l'engagement. Est-ce que tu peux tenir 10 mois sur le même engagement qu'avait demandé l'engagement? La seule question, David, est-ce que sous l'ère Ranieri, les joueurs ont progressé? Ou quels joueurs ont progressé plutôt? On a découvert Abdoulaye Touré. On n'a pas vu de progrès. Regardez les résultats. Cette équipe, elle a démarré comme ça et ça a été crescendo, mais dans l'autre sens, quoi. Donc non, est-ce qu'il y a des joueurs? Oui, il y a des joueurs peut-être qui se sont retrouvés. Abdoulaye Touré, je pense qu'il a quand même montré qu'il avait largement le niveau Ligue 1. Après, on a bien senti que Valentin Rongier s'est emmerdé toute la saison. En plus, il n'a pas fait jouer à son poste. Non, je vois pas de joueur qui... Si, Salah, il a marqué ses 12-13 buts. Iloki a toujours pas réussi de passe décisive cette saison. Aucune passe décisive, Iloki. Ni de but. Non, ni de but. Mais bon, il est en fin de contrat, on en reparlera tout à l'heure. Je trouve qu'il a écorné un peu son image, cette expérience nantaise, mais je pense que sincèrement, ils s'en foutent. Ah oui, non, mais il a autre chose à voir. Je pense que tu as tout résumé, là, David. Il s'en fout complètement. C'est sur le côté, il est venu là, on s'est demandé ce qu'il était venu faire. Dimanche matin, ce qu'il était venu faire là. Avec la plupart de son staff, ils étaient déjà partis. Nantes, ça va pas être une. Ils vont pas revenir passer des vacances ici. De toute façon, c'est aussi là quand on voit qu'il n'a pas de club pour l'instant officiellement, même si on peut imaginer qu'il a quand même des touches, mais partir comme ça du FC Nantes, ça veut bien dire aussi qu'avec le président Kita, ça ne matchait absolument pas.
de toute façon, dès l'été, dès le mois d'août. Ouais, au bout d'un mois et demi, il a même songé. Je lui ai posé la question en conférence de presse, il a botté en touche, mais il a songé à partir fin d'été 2017. Parce que il voyait des joueurs arriver et il les connaissait même pas, quoi. Et René Girard, lui, avait failli partir en fin du mois d'août 2016. Exactement. Oui, c'est ça. Bienvenue au prochain. Bienvenue au prochain, effectivement. Et on va en parler, pas tout de suite, pas vraiment tout de suite, puisque je voulais vous montrer, messieurs, justement, ce à quoi pourrait ressembler. Alors avant, oui, un petit tweet, on me dit Guéna, victoire à la Beaujoire pour ce dernier match. Pourtant, déception en tant que supportrice de Nantes de voir le comportement des joueurs à la fin du match. Pourquoi ? Effectivement, il a fallu qu'ils ressortent pour certains du vestiaire pour aller saluer l'ensemble du COP Loire. Ils sont allés saluer que la Loire d'ailleurs. J'ai vu des reproches sur Twitter. Il n'y a pas eu tout le tour d'honneur comme c'est fait habituellement à la fin de chaque saison. Sadon Salon qui nous dit « Je sens la saison 2018-2019 compliquée ». Simplement, petit tweet. Et bien justement, on va regarder cette petite palette qu'on a faite pour vous sur les départs. Déjà sur le FC Nantes, alors les fins de contrat, Dubois, Thomasson, Iloki, Alcibiade, Gandhi, les 5 là ne seront plus nantais la saison prochaine. En prêt, les retours de prêt dans leur club à Oisième pour Porto. Clean du côté de Grenade, non Il pourrait rester. Il pourrait rester. Alors West France l'a écrit à juste titre, vous l'avez peut-être pas vu dimanche matin. Non, alors ça c'était un prêt sans option d'achat. Maintenant le FC Nantes peut effectivement vouloir acheter le joueur. Ouais, mais donc ça serait le cas. À voir avec le coach, mais la direction, est intéressée pour le garder. On ne peut pas le garder, vu le potentiel de ce joueur. C'est pas cher. Non, oui, c'est pas bon. Ouais, c'est pas cher et pas bon. Ça fait un joueur en plus, donc voilà. Mais je suis bien d'accord avec toi, je ne suis pas convaincu par ce joueur. Voilà. Non, mais c'est ça après le problème, c'est d'empiler les joueurs qui sont moyens, quoi. C'est un peu le souci. On va remettre, parce qu'on n'a pas vu évidemment tout ce qui était les départs quasi certains. Alors là, c'est juste de mon côté. Diego Carlos, Salah, Nakoulma, Gigi. Est-ce que... Oui. Non, t'as l'air de... Si. Ouais. Messieurs... Gigi, je suis un peu plus... Il a envie de partir. Il a envie de partir, mais bon... On va l'écouter, Kofi Gigi. Il était en zone mixte, justement, samedi soir après le match. Ma réflexion, elle est déjà faite. Maintenant, il faut qu'il ait des solides arguments pour que j'ai envie de rester. Mais pour l'instant, je suis pas dans l'optique de vouloir rester. Déjà dans l'optique d'avoir un nouveau challenge. Ouais, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour et je ne suis pas dans l'optique de rester. Latéral droit, latéral gauche, défenseur central, numéro 6. Numéro 6, il a fait le tour au FC Nantes. Il n'a plus qu'un poste à la Tatarou-Sanou et puis... non, mais ça va dépendre du coach, je pense que... Non, il le dit lui-même. Je ne l'ai pas passé à ce moment-là, mais il dit que ça ne dépendra absolument pas du... Non, ça dépendra visiblement plutôt... Si on trouve les arguments pour me retenir... Les arguments, à mon avis... Ça viendra du coach. Non, les arguments, à mon avis, viendront plutôt du président. Mais par rapport à quoi? Par rapport, je sais pas, un éventuel salaire, un éventuel... Il est sous contrat jusqu'à je sais pas combien. Alors, oui, il reste 3 ans de contrat à Kofi Gigi. Voilà, donc La position de Kofi Gigi, 25 ans, il est au FC Nantes depuis une dizaine d'années lui aussi. Tu trouves ça logique? Que les joueurs aient fait le tour et aient envie de voir ailleurs... moi, je trouve ça logique. On est quand même aujourd'hui dans un football où c'est fini les joueurs qui étaient formés à Nantes, restés à Nantes toute leur carrière. On parlait de Dubois tout à l'heure. Rongier s'en est jamais caché. S'il a une bonne opportunité, il partira. Après, la question aujourd'hui de savoir, c'est est-ce que Kofi Gigi aura une opportunité ou une proposition plus intéressante que le FC Nantes? Voilà. Je pense que là, on arrive dans la période que tout le monde, chez les supporters, adore, les rumeurs, les transferts. Ça commence au 30 juin, c'est ça, 30 juin, et jusqu'au 31 août, il peut tout se passer. 1er juin, voilà, pardon. Il peut avoir une opportunité en France, une opportunité, même en Belgique. Quand on voit un Adrien Trebel qui est parti en Belgique, Kofi Gigi, il peut se dire que dans les 2, 3, voire les 4 meilleurs clubs belges, jouer la Ligue Europa avec un club belge en défenseur central. Il avait un exemple de Bordeaux. Ça dépend de la proposition. Il y a une proposition de Bordeaux il y a 2 ans. Moi, c'est plus sur l'aspect, je pense que Kofi Gigi, il est très attaché au FC Nantes, comme la plupart des joueurs qui sont là depuis un petit moment. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, on n'en fait pas un titulaire indiscutable, sauf sous l'ère Conceição. Il avait... oui, il vit quand même, là, il a vécu une saison très difficile. Il nous l'a dit plusieurs fois. Je me souviens d'une interview qu'on avait fait ensemble, Greg, où il avait quand même... marqué son ras-le-bol dans une interview assez franche, dans un milieu aseptisé. Mais c'est vrai qu'il a joué, tu as fait tous les postes, défenseur central. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'été, on recrute quelqu'un d'autre. Il y a eu Diego Carlos il y a 2 ans, Nicolas Palois l'été dernier. Sur la tête, en fait. Après, si tu dis qu'il y a 2 ans, Bordeaux s'est intéressé à lui, il va peut-être attendre l'arrivée du nouvel entraîneur au FC Nantes.
Parce qu'il y a 2 ans à Bordeaux, c'était Gourvenec qui le voulait. Effectivement. Oh, on y arrive à Gourvenec dans 30 secondes. T'as une info, toi. Dans 30 secondes. Gourcuff fait partie au Qatar, à Al Gharafa. On vient d'écouter Kofi Djidji qui a donc émis le souhait, en tout cas, d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais il lui reste 3 ans de contrat, donc s'il n'y a pas d'autres propositions qui l'intéressent, il restera au FC Nantes. Voici celle d'Emiliano Sala, toujours avec ce petit accent très sympathique d'Italo-Argentin. On sait que vous aimez Nantes, on sait que vous aimez l'Espagne aussi beaucoup. Vous avez envie d'un nouveau défi ? Non, je ne peux pas te dire ça, parce que comme moi je t'ai dit, je me sens bien aujourd'hui ici et je n'ai pas rester ici. Je n'ai pas pensé à ce qui peut arriver. Voilà. Aujourd'hui, ça finit, la saison, tu sais, c'est longue. Donc aujourd'hui, ça finit une saison. Et je vais avoir le temps de me reposer, parler avec mon agent, réfléchir, d'écouter, parler avec le président aussi. Et après, on verra, on va prendre une décision. Mais voilà, le 25 à la reprise, je suis là. Comment on dit langue de bois en espagnol? C'est comment? Lengua de... je sais plus, de madera, lengua de madera. D'accord, ok. Voilà. Je t'ai regardé, Greg. 20 secondes, on aurait pu mettre un petit morceau de pipeau derrière. Bah oui, non mais il va partir. Voilà. Il va partir. Voilà, Sachant qu'il y a une partie de la somme... À Bordeaux, à 50%. Donc Nantes va vouloir une grosse somme pour quand même toucher un petit peu. Et c'est le moment de le vendre. Il a mis 12 buts cette saison. Il y avait une très grosse somme proposée, je crois, cet hiver. C'était pas... Il y avait un club chinois millions d'euros pour le Lokomotiv Moscou, non? Non, il y a un club chinois, je crois. Un club chinois. Il n'y aurait jamais eu 15, ouais. Non, il y a eu des clubs espagnols cet hiver. C'est pas sorti. Le club chinois aussi. C'est sorti un club chinois. De toute façon, on est d'accord pour dire qu'Emiliano Sala, c'est le moment aussi. Ça fait 3 ans qu'il est au FC Nantes. Après qu'il soit fatigué, on le comprend. Oui. Vu la débauche d'énergie tout au long de la saison dans le système Ranieri, c'est obligé. Non, c'est sûr qu'il est allé se coucher direct après l'interview. On en arrive au chapitre du nouvel entraîneur, puisqu'on le sait désormais, on le savait depuis un petit moment, mais Claudio Ranieri ne sera donc plus l'entraîneur nantais la saison prochaine. Alors qui, pour lui succéder, 2 noms, évidemment, reviennent. Celui de cette personne que vous allez apercevoir, évidemment, que tout le monde connaît, c'est Jocelyn Gourvenec, ancien entraîneur de Guingamp, de Bordeaux et de La Roche-sur-Yon, puisqu'il a fait ses armes juste à côté d'ici. Et oui, il vendait un au départ quand même. David, quand même, on peut pas se renier. Et puis l'autre nom, c'est celui de Lopez Segou, Gérard Lopez Segou, qui était l'entraîneur de la Masia, de la réserve catalane. Ça fait beaucoup sourire, Greg, à chaque fois de voir ces noms-là. 2 personnages différents. D'abord, est-ce que, selon vous, Pierre Arnaud, l'un des 2 va être le prochain entraîneur du FC Nantes? On n'est jamais à l'abri d'une surprise tant que c'est pas fait. Après, ce sont vraiment les 2 noms qui se dégagent depuis plus d'une semaine maintenant. Voilà, a priori, ça devrait jouer entre les 2. Après, avec la direction nantaise, on n'est jamais à l'abri d'un nom sorti du chapeau. Si les négociations se passent mal avec Gourvenec ou qu'avec Gérard, finalement, ils se décident que c'est pas le bon profil. Voilà, ça peut toujours changer, mais normalement, ce sera un des 2. Ce sera un des 2. On remet toutes les choses un petit peu à plat en ce moment, David, où d'ici quelques minutes a lieu une réunion avec Jean-Pierre Bernès, l'agent de Jocelyn Gourvenec. On sait que Valdemar Kita et Jean-Pierre Bernès ne peuvent pas trop, si vous me passez l'expression, se saquer. Mais est-ce que ça peut se faire quand même avec Gourvenec, qui avait été approché déjà par Valdemar Kita? Moi, je me souviens d'une conversation, on en reparlera tout à l'heure, que j'avais eue avec le président nantais, où pour lui, Gourvenec était largement en dessous d'un certain René Girard. Oui, et puis Gourvenec aussi a confié à certains proches depuis plusieurs années qu'il n'irait jamais travailler avec Valdemar Kita. Donc, il ne faut jamais dire jamais, finalement. Exactement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Voilà. Donc, pourquoi tu regardes Greg? Non, excuse-moi Greg. Mais on va en savoir plus, on aura sans doute une tendance ce soir. Mais c'est quand même bon signe pour Gourvenec que Kita accepte de voir Bernès, parce que comme tu l'as dit, ils ne peuvent pas se sentir. Ça doit être pour parler gros sous. Voilà. Certainement. Voilà, donc contrat. Mais il y a encore des choses, moi, qui m'échappent. J'ai l'impression, quand on lit l'excellent papier d'Ouest France ce mardi matin, on a l'impression que Valdemar Kita veut imposer certaines choses à Gourvenec, notamment au niveau du staff. Et là, j'ai un peu de mal à suivre. Voilà. Et je me dis que Eric Blake, notamment l'entraîneur adjoint de Jocelyn Gourvenec, depuis des années. Ce qui est sûr, c'est que si c'est pas Gourvenec, il y en a un qui attend avec impatience derrière, c'est l'Espagnol. Oui, qui est déjà prêt. Il a déjà tout enfilé, il a le sac à dos, il est prêt à partir. Il a même apparemment le jogging FC Nantes déjà. Non, mais lui il est prêt. Après, il y avait la troisième choix, c'était Cardozo. Ils l'ont vu il y a 15 jours.
le portugais. C'est pas si mal comme profil, technicien. On l'annonce pas du côté de. Il a annoncé du côté de Lille, mais ça c'est pas encore signé parce que Galtier. Oui, parce qu'ils sont passés devant la DNCG ce matin. Oui, et donc. Exactement. Et donc Gérard Lopez, encore un autre. C'est pour ça que je rigolais. C'est pour ça, d'accord. Donc Gérard Lopez est passé devant la DNCG avec le club lillois et pour l'instant, ça sera la Ligue 1. Pour l'instant, pas de commentaires à la sortie. No comment pour l'instant. Gourvenec, Greg, bonne idée pour le FC Nantes ? Une bonne idée. Auprès des supporters, je pense que c'est quelqu'un qui va passer très bien. Il a joué au FC Nantes. Les supporters nantais ont oublié qu'il a évolué à Rennes et à Bordeaux. Ça, c'est pas grave. Mais ils retiennent surtout qu'il a passé 3 ans au FC Nantes. Que c'était un beau joueur. Voilà. Qui va sans doute essayer de faire jouer le FC Nantes. Donc après Ranieri, ça sera facile pour lui parce qu'on part de rien. Donc en termes de jeu, ça sera parfait. Si on s'appuie sur Rongier, comme le laissait entendre Valdemar Kita chez nos confrères de Ouest France, Rongier comme capitaine, voilà, tout est réuni. Maintenant, Gourvenec, qu'est-ce qu'il a prouvé ? Oui, il a qualifié Bordeaux une fois en Coupe d'Europe en terminant 6e. Après, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui bâtit. Alors ça aussi, ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui bâtit à Guingamp. Il est parti du National. Il a vraiment bâti avec cette équipe. Il a gagné une Coupe de France. Mais à Nantes, il faudra des résultats tout de suite. Tout de suite. Non, puis c'est voilà le problème. Tu l'as dit. C'est cette collaboration avec Valdemar Kita, connaissant le caractère de Jocelyn Gourvenec, il va rien lui imposer. Il va pas. Jocelyn Gourvenec, s'il voit un joueur débarquer un mercredi matin à la Jonelière, une recrue, et il n'est pas au courant, je suis pas persuadé que ça dure très longtemps. Ranieri a avalé des couleuvres. Alors pourquoi Michel Derzaker en a avalé. René Girard en a avalé, mais pas longtemps. Gourvenec, il en avalera pas longtemps. Et pourquoi il va le voir à Cannes alors cet après-midi ? Parce qu'il le connaît, tout le monde connaît le coach. Comme tous les coachs français. Ils se disent avec moi ça va le faire, l'entretien s'est super bien passé, c'est un séducteur Valdemar Kita, il dit des choses à l'entretien, je suis pas sûr qu'il les respecte par la suite. Oui, et puis il faut pas se leurrer non plus, Gourvenec, est-ce qu'il a beaucoup de propositions à l'heure actuelle ? Il y a ça aussi. Je remets juste ça sur le tapis, mais c'est la dure loi du marché à l'heure actuelle des entraîneurs. Faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs étrangers qui arrivent dans le championnat de Ligue 1. Justement, est-ce que Jocelyn Gourvenec, il n'est pas tenté par cette histoire nantaise aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Partir dans 6 mois en disant j'ai rien pu faire parce que j'ai pas pu activer ce que je voulais, j'ai pas pu avoir les joueurs que je voulais. C'est du déjà vu ça, Greg. Voilà. Et l'histoire se répète. L'histoire se répète et malgré tout avec des personnes qu'on connaît un petit peu plus que René Girard et qu'on pense intelligentes et qui finalement se laissent avoir quand même. Oui. Et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui l'ont dissuadé, Jocelyn Gourvenec, des anciens Nantais ou des Nantais même qui lui disent attention, tu sais où tu vas mettre les pieds, ça va être compliqué. Et pourtant au sein du club, tout le monde le veut. Oui, alors du club, plus d'anciens Nantais, d'anciens joueurs et d'anciens qui connaissent bien les arcanes de ce club et surtout les us et coutumes du président Kita. Donc bon, à voir. Moi j'ai peur que ça soit de la part du président Kita un choix politique. Je suis pas sûr dans son fort intérieur, il ait vraiment envie de Gourvenec. Il le dit dans une interview, il dit il y a quand même quelques doutes. Voilà, c'est oui mais. Déjà oui mais quand vous voulez séduire quelqu'un, c'est compliqué quoi, non ? C'est un choix politique. Oui, mais c'est oui mais aujourd'hui pour tous les entraîneurs. Enfin, Gérard Lopez, il a fait bonne impression, mais il manque d'expérience. Tous les entraîneurs, il a failli signer Lopez. Jeudi, mais il y a le côté manque d'expérience. Le problème aujourd'hui d'un club comme Nantes, c'est que chaque année, on en parle bien là, chaque année on repart d'une feuille blanche avec un nouvel entraîneur. Donc chaque année on refait un pari. Girard, c'était un pari qui était normalement assez limité, ça a été une catastrophe. Conceição, c'était un pari parce que voilà, il était au Portugal, il a fait plusieurs clubs, mais personne ne le connaissait vraiment. Ça a marché. Lopez, c'est plus malléable pour Valdemar Kita. Mais Ranieri, c'est malléable parce qu'il va pouvoir lui imposer les joueurs qu'il veut. Ça sera sa première expérience pour l'Espagnol. Il accepte tout. Veut être l'adjoint, il accepte tout. Si Orlandini, je suis d'accord avec David, Jocelyn Gourvenec, ça va être compliqué de lui imposer ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Quelque part, est-ce que c'est pas plus mal parce que tu l'as dit, Claudio Ranieri, qui a pourtant de l'expérience à avaler les couleuvres, voilà. Conceição, lui, il est arrivé, il a dit à Valdemar Kita, j'ai les clés du camion, vous me laissez faire. Et quelque part. Et Valdemar Kita. Il avait peur de Conceição. Non, mais c'est une réalité. Il avait peur. Il avait peur de se faire taper. Mais quelque part, on a eu des résultats. Pas se faire taper, mais. C'est ce que disait Valdemar Kita avec Conceição. Il disait, j'ai laissé un technicien faire. Vous voyez, je peux laisser faire un technicien. Donc. Moi, j'attends de voir. Peut-être que Gourvenec va dire moi je viens si j'ai les clés du camion, et peut-être qu'il arrivera à imposer ça ou pas. Ça dépendra du coup de ça dépendra la réussite. Sincèrement, René Girard, quand il a passé l'entretien, il a pas fixé ses conditions.
Il a peut-être fixé ses conditions. C'est juste que le président, il est totalement incorrigible. Oui, mais à ce moment-là, le président, il n'avait pas laissé les clés. Contre CSAO, comme tu dis, il a dit, moi je les prends, et puis c'est comme ça ou pas autrement. Voilà. Un éternel recommencement, 13e entraîneur en 11 ans de président sous l'ère Kita. On va voir 14 Non, parce que Der Zakarian est venu 2 fois. Donc voilà, je ne l'ai pas compté. Et t'as bien compté Christian Mariette, Philippe Andiani, tout ça. Non, tout est compté. Tout est compté. Allez, en attendant que Claude Boucher, mon oreillette humaine, vienne me rejoindre ici sur ce plateau, le dernier tweet de cet après-midi, il est signé Ibanero. Si Gourvenec signe au FC Nantes, pourquoi ne pas faire revenir Claudio Beauvu, qu'il a eu du côté de Guingamp. Claudio Beauvu qui est en grosse difficulté depuis 2 ans. Celta Vigo, il est où en Espagne ? Celta Vigo, prêté à Leganés, 2 buts en 28 journées de championnat d'Espagne. Bon, il n'est pas dans une grande forme, mais bon, en attendant, on va voir ce qui va se passer. Voilà, je voulais juste remercier déjà Claude Boucher qui m'a épaulé pendant ces 5 saisons et que j'ai eu dans l'oreille des fois assez fort. Donc je voulais le remercier quand même d'être là. Ça va être la dernière de Canary Play dans quelques secondes, donc on restera. Il n'y aura pas un Canary Play la saison prochaine. On est en train de retravailler sur un nouveau concept. Restez là, c'est pas fini encore. C'est pas fini. On va vous trouver autre chose. Voilà, on va parler du FC Nantes bien évidemment, mais dans un nouveau concept. On est en train de travailler là-dessus à l'intersaison. Nous aussi, il y aura peut-être des changements de présentateur, je sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, on travaille dessus et il y aura du foot à la rentrée sur une offre web sur notre site internet. En tout cas, merci pour toutes ces années. Tu continues quand même d'être avec moi quand même un peu. Oui. Bon, ça va alors. Jamais. Ça va. Messieurs, on va souhaiter de très bonnes vacances à David Filippo de 20 minutes. Merci à vous et bravo pour l'émission. Ouais, pareil du côté de France Bleu Loire-Océan pour Greg Julien, donc désormais Actu Gêné. On est d'accord. Info Gêné, très bien. Et puis Pierre Anobar, toujours au sport après ce l'année prochaine ? Oui. J'espère. À moins d'un mercato. J'espère, oui. Normalement, ça devrait faire. J'attends les propositions. On l'invitera, voilà, on écoutera tout ce qui se passe. On va remercier évidemment toute la régie avec tout autour de Thierry Opiget cet après-midi, puis tous ceux qui ont œuvré depuis ces 5 saisons pour l'émission. On a passé des super moments avec vous. On en passera d'autres. Ça n'est pas fini, mais c'était juste un petit au revoir, pas un adieu. Bon après-midi, bonnes vacances à tous et à la rentrée évidemment pour parler football sur France 3. Bye bye.